Savez-vous qu'un nouveau lieu de promenade et de calme a fait son apparition dans le pays de Montbéliard? Inauguré récemment, cette ancienne friche industrielle, devenue le parc des Allières à Vieux-Charmont, est bien plus qu'un lieu détente. C'est également un laboratoire à ciel ouvert et un lieu pédagogique, comme nous l'explique Michel Chalot, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté. Donc l'idée ici sur cette friche industrielle, c'est d'en faire donc un terrain d'expérimentation dans un premier temps, donc pour nous chercheurs, enseignants-chercheurs, pour mettre en évidence donc les plantes, les micro-organismes qui sont d'intérêt pour la dépollution, mais c'est aussi surtout un site pédagogique, donc sur lequel on veut effectivement communiquer sur nos activités de recherche, sur ce qu'on peut faire avec les végétaux pour dépolluer les sols pollués et redonner ce site au public. Donc c'était vraiment l'objectif du projet initial. Et donc il y a quelques temps, on ne pouvait pas faire le tour de l'étang. Hein, le site était fermé. Et donc là, par contre, on a réouvert et donc les gens pourront se promener et tout en se promenant, ils vont pouvoir se cultiver, apprendre ce que c'est qu'un sol pollué, pourquoi on a des sols pollués, quelle est l'origine des pollutions et quelles sont les solutions pour dépolluer. Alors, on est sur un site assez particulier, c'est-à-dire qu'on a des zones extrêmement polluées. Celles-là, on ne va pas dire qu'on va pouvoir les dépolluer dans un laps de temps compatible à l'échelle humaine. Par contre, il y a des zones qui le sont beaucoup moins, des zones qui sont, on va dire, modérément polluées. Et celles-là, on peut espérer, dans un laps de temps plutôt... Alors, on est sur la décennie, hein, on ne va pas compter en mois, on va compter plutôt en dizaines d'années. Et on peut espérer, au cours de quelques décennies, pouvoir dépolluer, arriver à un sol sain. Mais vraiment, ce sera sur le long terme. Alors, disons qu'on s'inspire de ce qu'on appelle, un terme à la mode, les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que les végétaux ont appris depuis longtemps à gérer la pollution. Donc on a beaucoup de plantes qui, pour pouvoir pousser sur des sols pollués, vont exclure les polluants. Et puis on a des plantes comme celle qu'on trouve ici sur le parc des Allières, bien nommée, parce que justement l'allière est une de ces plantes qui fait ce qu'on appelle de la phytoextraction, c'est-à-dire qu'elle est capable d'extraire les métaux et puis donc de dépolluer par la même occasion les sols. Voilà, donc ici on a la chance sur le campus d'avoir une formation master gestion de l'environnement et donc on forme les futurs gestionnaires de milieux naturels mais aussi de milieux anthropisés et donc l'idée c'est d'avoir des étudiants qui acquièrent donc les techniques de dépollution et en particulier basées sur les végétaux.